Le skate, c'est devenu un truc qui a pris une ampleur monumentale. Monumentale. Salut les gars, moi c'est Alexis, j'ai 21 ans, je suis passionné à fond par le skate, je suis prof de skate tous les samedis chez les potos, c'est Easy Rider, on représente, et je fais un peu d'intérim à gauche à droite et voilà, je vis. Alors la première fois que j'ai vu du skate, c'était en 2008, j'avais 8 ans, j'ai vu un gars en fait, il s'est éclaté contre une voiture. Mais quand je te dis c'est éclaté, c'est il s'est éclaté. Je suis allé pour l'aider, il a tellement été genre content de voir que je l'ai aidé, tu vois. Genre il m'a dit bah tiens gros, prends mon skate. Et ce jour-là, waouh, c'est parti en cacahuète et j'ai pas arrêté de me taper des chutes jusqu'à aujourd'hui quoi. Je suis passionné parce que j'adore tomber quoi, parce que j'adore ne pas me laisser abattre par quelque chose. Et que le skate, bah, c'est parfait pour moi parce que je suis hyper actif et que le skate, bah, c'est un truc, tu vas vite quoi. Bouh, genre, bouh, bouh. Tu sais, le petit gosse dans la cour qui arrête pas de courir, ou même dans le train là, qui te fait chier parce qu'il est excité. Et bah, c'est moi sur mon skate. Dans le fond, ça m'aide à parler avec les gens. Avant, j'arrivais pas à tenir une conversation avec quelqu'un. J'étais là, je bégayais. Je lui disais bonjour ou même pas, juste je lui lâchais tu sais, les regards gênants dans le train là. Faire du skate, ça m'a permis de te rencontrer. Et c'est vraiment ça, c'est la plus belle place que le skate peut prendre dans ma vie. Ça me fait rencontrer une tonne de personnes. Et toutes ces personnes, je le dis aujourd'hui, que j'ai rencontrées, elles sont sincères et je les adore. Sans skate, je dirais pas que je suis pas quelqu'un, parce que c'est comme... c'est un peu bénin, mais c'est comme un super-héros sans costume, tu vois. Si le super-héros il dit qu'il est rien sans costume, c'est que c'est pas un véritable héros, tu vois. Donc la plus grosse place que le skate a dans ma vie, c'est relationnel. Moi, mon rêve, c'est ouvrir une école de skate dans une école. Avoir le skatepark, quoi. En mode, tu viens, tu prends ton cours, le matin, tu as tel et tel cours, le midi, tu as ta pause, tu as la pause de 10 heures, comme à l'école. Mais en comptant aussi que tu auras tes cours généraux. Faut pas déconner. Faut que tu saches parler quand même un minimum. Tu vas pas aller en Amérique et parler français. Faut savoir parler anglais. Faut savoir calculer si tu as besoin de calculer. Même si dans le skate, c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Hein. Tu te casses plus la gueule que tu passes ton temps à calculer, mais je pense que c'est un petit objectif. Un petit objectif que je me donne. Mais c'est pas joué. Bah, la première fois que j'ai posé le pied sur un skate, on va dire que c'était... j'étais pas à l'aise. Bah, comme tout n'importe quel mec qui commence, tu vois. Déjà de base, comme je t'ai dit, j'avais mon genre, tu vois. Et le fait de se donner genre, quand j'arrivais sur mon skate, je voulais forcément me la péter, tu vois. Et je me suis retrouvé pendant un mois à faire le guignol avec un skate sans vraiment comprendre les bases, sans apprendre à rouler, quoi, à tourner, tout ça. Je le faisais, mais sans vraiment comprendre comment on faisait. Et en fait, j'ai un pote, un ancien pote qui s'appelle Samuel. Il est venu me voir, il m'a dit, bon écoute, il y a un moment, si tu veux faire du skate et que tu veux arrêter de te la péter, mon pote, va falloir t'y mettre, tu vois, et arrêter ton genre. Puis il m'a dit, c'est un sport, un style de vie, mais c'est une passion à la fois. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le jour même, il me dit, bah vas-y, viens avec moi au skatepark, on va au parc et tout. Il commence à montrer vraiment comment on tourne, tout ça, position des pieds, tout ça. 2-3 fois, en fait, je me rends compte que c'est pas facile. C'est pas facile du tout quand tu t'y mets vraiment, en fait. Genre, tu peux être le mec qui te balade dans la ville, tout ça, qui monte des trottoirs sans sauter. Mais au final, tu te rends compte que la facilité, elle est pas là parce que rien n'est facile. C'est juste ça, rien n'est facile. Donc, il m'a dit, travaille comme ça, continue à essayer de tourner, à monter des rampes, tu plies les jambes, tu te relèves. Enfin bref, à ce moment-là, j'étais au lycée, tu vois. On va dire que j'allais pas en cours. J'étais le mec, le prof, il envoie un email. Écoutez, monsieur, madame Hervier, là, votre fils, j'étais ravi de le croiser en début d'année, mais là, on est peut-être, ça fait déjà 2 ans là. Ah, Alexis, tu vas pas en cours? Non. Bah pourquoi? Samuel, il m'a donné un skate. Samuel, il m'a tellement donné un truc ce jour-là.
que le skate c'est devenu un truc qui a pris une ampleur monumentale. Monumentale. Je me suis arrêté à mon CAP et voilà, j'ai fait que du skate. Du coup, intérim, il n'y a que ça que je pouvais faire. Puis voilà.